Je vais vous montrer à faire un ANS rapide avec les produits utilisés, l'activateur ANS, le primer Ultra Bond, la poudre ANS, la colle Brush-On et j'ai besoin d'une petite pipette pour prendre l'activateur. Première étape, le primer Ultra Bond. Je vais donc appliquer le primer ici sur la repousse. Bien entendu, jamais sur le tips, uniquement sur la partie d'ongle naturelle. Je prépare donc ma poudre ANS et ma colle. Je vais donc appliquer la colle. On commence par appliquer une couche uniforme. Ensuite, je vais en mettre un petit peu plus là où je désire que mon ongle soit un petit peu plus structuré. Je vais ensuite prendre la poudre. Moi, je me sers d'une petite cuillère à expresso. Je trouve ça très pratique. Je saupoudre. Avec un pinceau éventail, je vais enlever le surplus qui n'adhère pas. Je vais ensuite réappliquer une couche de colle, une couche de poudre. J'essaie de rester dans le cadre de la caméra, c'est pas toujours simple. Je vais restructurer à nouveau un petit peu l'ongle. Je vais à nouveau repositionner ma poudre par-dessus. Je vais à nouveau avec mon pinceau en éventail enlever le surplus. Je vais ensuite appliquer à nouveau une couche de colle. Je viens sceller le tout avec une couche de colle. Je vais ensuite appliquer par-dessus une goutte d'activateur. Je prends bien soin de fermer ma colle parce qu'autrement, si l'activateur est en contact avec la colle, elle durcit instantanément. Donc, mon activateur, je prends un petit peu à la pipette et je viens déposer dessus. Il faut attendre quelques minutes que l'activateur fasse sécher la colle. Voilà, donc là elle est bien dure, bien scellée, il n'y a aucun problème. Je peux passer au limage. Voilà, le limage est effectué. On va donc à ce stade pouvoir appliquer un gel par-dessus ou ce qu'on veut. Ici on a travaillé sur de l'acrylique transparent, donc on va pouvoir faire ce qu'on a envie.
Donc je vais procéder à une déco au gel paint avec un pigment pour travailler comme j'ai travaillé en fait sur ceci. Pour ma déco, je vais utiliser mon gel paint Pop Art Pink, bien fluo. Je vais utiliser mon pigment AGP 204 et AGP 215. Je vais les travailler tous les deux en dégradé pour obtenir cet effet d'ombrage sur la pointe. J'aurai également besoin, bien entendu, du Top Seals Shine & Go pour la finition. Truc et astuce du jour, je vais travailler avec un pinceau 10 pour avoir un fini bien régulier au niveau de mes cuticules. J'essaie que vous voyez correctement ce que je fais. C'est toujours un petit peu plus compliqué quand on fait les choses face à la caméra parce qu'on doit se concentrer pour rester dans l'axe et en même temps montrer. Et en plus quand on le fait avec la mauvaise main, c'est encore plus compliqué. Ensuite, je vais prendre un petit peu de gel. Voilà. On va catalyser sous la lampe. Je vais appliquer une deuxième couche de Pop Art Pink. Ce que je fais ici, on pourrait très bien le faire au vernis permanent. De cette manière-là, on aurait quelque chose qui dissout de la même manière que la NS. Tandis qu'ici, on va quand même devoir limer la fine couche de gel avant de pouvoir dissoudre. Je vais repasser avec un pinceau pour nettoyer les contours. On va catalyser 30 secondes sous LED. Je vais donc appliquer mon Top Seal Shine & Go, donc ma finition sans résidus souple
qui est spécifique pour éviter que les pigments ne craquent ou ne fissurent. Voilà, on va la catalyser 30 secondes sous LED. Dès que ça sort de la lampe, on va appliquer le pigment. Donc je vais commencer par le pigment doré à la base. Et ensuite, je vais appliquer le pigment argenté par-dessus, à partir de la pointe. Et je viens bien lisser avec le pigment pour que le dégradé se fasse en repassant bien de ma base. Je vais accentuer un petit peu ma pointe. Voilà. J'enlève toujours le surplus parce que tout ce qui reste de surplus, ça va être des petites paillettes qui vont se mélanger et qui vont donner un effet pailleté au lieu de donner un effet justement bien brillant. Je vais ensuite par-dessus appliquer ma finition Top Shine Shine Go. Je réapplique mon Top Shine Shine Go. Bien passer en dessous des côtés, bien aborder avec la finition, c'est très important. On va ensuite catalyser sous la lampe 30 secondes. Voilà, on a cet effet ombré qui se forme avec deux reflets.